Bienvenue à l'Africa University Training Academy. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous pour vos études. Je vais vous guider, étape par étape, dans l'utilisation de votre portail de cours. Commençons. Étape 1. Connexion à votre portail de cours. Une fois que vous aurez reçu le lien de la part de l'administrateur, cliquez dessus. Avant de vous connecter, jetez un coup d'œil à l'icône circulaire située en haut de la page. Il s'agit du sélecteur de langue. Cliquez dessus pour basculer l'interface en français si elle s'affiche actuellement en anglais. Saisissez ensuite le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis par l'administrateur, puis cliquez sur « Se connecter ». Étape 2. L'utilisation de votre tableau de bord. Permettez-moi de vous montrer rapidement comment utiliser votre tableau de bord. Comme vous pouvez le constater, la première chose qui s'affiche est le cours auquel vous vous êtes inscrit. Ensuite, faites de défiler la page vers le bas, tout en bas ici. Vous verrez l'onglet « Accueil »,« Home ». C'est exactement là où vous vous trouvez actuellement. Vient ensuite l'onglet « Cours »,« Courses ». Si vous cliquez dessus, vous retrouverez ce même cours auquel vous êtes inscrit. L'onglet suivant est la « Liste de souhaits » Wishlist. Celui-ci ne vous concerne pas directement. Et enfin, le « Menu ». Cliquez sur le menu. Sous le menu, vous trouverez la section « Cours inscrits » Enrolled Course. C'est là que vous pourrez voir le nombre de cours auxquels vous vous êtes inscrit. Vient ensuite « Quiz inscrit » Enrolled Quiz. C'est ici que vous consulterez toutes les notes obtenues lors de vos évaluations. L'onglet suivant est « Mes devoirs » My Assignments. Vous y trouverez toutes les notes et scores relatifs à vos devoirs. Puis « Messages ». C'est dans cette section que vous recevrez tous les messages personnels envoyés par l'administrateur à votre attention. L'onglet suivant est « Paramètres, Settings ». C'est là que vous pourrez importer votre photo, corriger votre nom et vos informations personnelles. Veillez toutefois à ne pas modifier votre mot de passe. Ensuite, « Mes commandes » My Orders vous indiquera le nombre de cours que vous avez commandés. Et, pour finir, déconnexion, logout. Il n'est pas nécessaire de vous déconnecter une fois que vous êtes connecté à votre cours. Étape 3. Portail du cours. Cliquez maintenant sur « Start course » Commencer le cours pour accéder à votre portail de cours. Une fois connecté, vous verrez exactement où vous en étiez lors de votre dernière visite. Pour visualiser l'ensemble des modules et des leçons, cliquez sur les 3 petites lignes situées en haut de la page. Cela affichera le module 1 ainsi que toutes les leçons qui s'y rattachent, de la leçon 1 à la leçon 10. Juste après la dernière leçon, vous trouverez votre devoir 1, suivi de l'évaluation 1. En faisant défiler la page vers le bas, vous découvrirez les modules 2 et 3. Voyons maintenant comment rédiger votre devoir. Cliquez, par exemple, sur « Devoir numéro 1 ». Vous y trouverez l'énoncé de la question ainsi que les instructions à suivre. Ensuite, cliquez sur « Start Assignment » Commencer le devoir dans la section située juste en dessous. Vous pouvez alors commencer à saisir votre texte directement dans le champ prévu à cet effet. Toutefois, pour faciliter votre travail et garantir un rendu propre et soigné, je vous conseille de rédiger votre devoir sur un ordinateur. Une fois la rédaction terminée, copiez l'intégralité de votre texte, collez-le dans l'espace dédié sur la plateforme, puis cliquez sur « En soumettre ». Une fois votre devoir soumis, le message « Pending Review » en attente de correction s'affichera. Cela signifie que votre devoir a bien été réceptionné
et qu'il est en cours de correction. Dès que la correction sera effectuée, votre note apparaîtra à l'écran. Passons maintenant à l'évaluation. Cliquez, par exemple, sur « Évaluation numéro 1 ». Lisez attentivement toutes les instructions. Vous devrez répondre à 10 questions à choix multiples dans un délai imparti de 20 minutes. Un chronomètre est intégré au système. Veillez donc à terminer les 10 questions avant la fin des 20 minutes. La bonne nouvelle, cependant, est que vous avez la possibilité de repasser cette évaluation autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir un score égal ou supérieur à 80%. Une fois ce résultat atteint, faites une capture d'écran de votre score et envoyez-la à l'équipe administrative via WhatsApp. Laissez-moi vous expliquer rapidement la fonction de ces deux icônes situées en haut de l'écran. La première vous permet de basculer entre le mode clair et le mode sombre. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc passer votre écran en mode sombre. La seconde icône, juste ici, correspond au chat de groupe. Vous pouvez l'utiliser pour discuter avec les autres étudiants inscrits au même cours, poser vos questions, obtenir des réponses et interagir les uns avec les autres. C'est tout pour l'utilisation de votre portail de cours. Étape 4. L'étape finale. Je souhaite vous présenter votre portfolio de preuves, Portfolio of Evidence, également connu sous l'acronyme POE. Le lien d'accès vous sera fourni une fois que vous aurez soumis votre premier devoir. Voici à quoi il ressemble. Vous pouvez y voir le nom de votre cours ainsi que votre numéro d'étudiant. Vous y trouverez également le système de notation. Le module 1 comprend le devoir 1 et l'évaluation 1. Chacun est noté sur 50 points, pour un total cumulé de 100 points. Il en va de même pour les modules 2 et 3. Enfin, vous verrez ici votre note totale. Remarque importante, vous devez obtenir un score d'au moins 70% pour pouvoir prétendre à l'obtention du certificat. Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous les dates clés. Vous pourrez y vérifier la date de fin du cours, la date limite de paiement, ainsi que la date de la prochaine cérémonie de remise des diplômes. Je pense avoir abordé tous les points essentiels que vous deviez connaître. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos formations et vous souhaitons une excellente étude. Au revoir.